On est Daf Kavbet Amudalef à la Mishnah. Barishona, Kol Mishérot Selitram et Tamizbeach. Au début, tout celui qui voulait faire la mitzvah de Troumat Hadeshen, donc le matin, Torem, il venait, il faisait. Bisman Shen Merubin, quand il y avait beaucoup de kohanim qui voulaient faire, alors là, il fallait les départager. Comment on faisait? Ratzin Veolim Bakevesh. Il courait sur la pente du Mizbeach. Kol HaKodim Traveru Barbama, tout celui qui arrivait dans les 4 dernières mottes proches du Mizbeach, Zacha, c'est lui qui gagnait. Vima Yushnem Shavim, mais s'il y a deux qui arrivent à égalité, Amemouno Merlem, celui qui était Memouné, donc celui qui s'occupait, il leur disait Adbiou, levez un doigt. Umaen Motzin, et qu'est-ce qui sortait? Achatoshtaim, un doigt ou deux doigts. Par contre, En Motzin Agoudal Bamigdash, il ne fallait pas sortir le pouce au Bet Amigdash. Donc en fait, comment il faisait? Il reprenait tout le monde, il refaisait un nouveau tirage au sort. Tous les Kohanim qui voulaient faire Troumat Hadeshen, ils venaient, ils sortaient chacun un doigt ou deux doigts. Le Kohen qui était responsable, il disait un nombre, il commençait par un Kohen, et il comptait le nombre de doigts jusqu'à arriver à un Kohen, et c'était lui qui avait gagné le tirage au sort. Ven Motzin Agoudal Bamigdash. Ok, une fois, il y a deux Kohanim qui sont arrivés à égalité. Veratzin Volim Bakevesh. Et donc, il est en train de courir dans la pente. Vedacha Fechad Memon Travero. Un, il a poussé l'autre. Venafal Nishvera Aglo. Il est tombé, son pied s'est cassé. Vekevan Cherou Bedin chez Bani des Sakana. Puisque le Bedin, ils ont vu qu'ils arrivaient à un danger. Ils ont décrété que le Kohanim, il devait être Torem le Mizbeach seulement avec un tirage au sort. Et qu'on fasse plus du tout la course pour le premier qui arrive. Arba Payasat Ayusham, il y avait 4 tirages au sort là-bas tous les jours. Veza Payas Arishon. Et ça, c'était le premier tirage au sort. Donc, la Mishnah, au début, on a dit qu'au début, il faisait une course, et après, ils ont été métaken un tirage au sort. La Gemara demande, pourquoi ils n'ont pas fait un tirage au sort directement? Pourquoi ils ont au début fait une course? La Gemara dit, mais Ikara Savour, au début, ils ont pensé qu'Evan Avodat Laïlaï, puisque c'est une avoda de la nuit, elle n'est pas importante pour les yeux des Kohanim. Vélo à tous les Kohanim ne vont pas venir. Kevan des Chazou des Katou. Après, ils ont vu que malgré tout, ils venaient. Va tous les Sakana et qu'il y avait un danger. Takinou les païsa. Alors là, à ce moment-là, ils ont fait un tirage au sort. Mais au début, ils se sont dit, les Kohanim ne vont pas venir. C'est juste une avoda de Laïla. C'est une avoda qu'on peut faire pendant la nuit. Donc, ils ne vont pas venir. L'Agmal demande, Varé et Varim ou Darim. Pourtant, les membres qu'on doit brûler, les membres du Tamid, on doit les brûler la nuit. Donc, c'est avoda de Laïla. C'est une avoda de Laïla. Vetakinou la Rabbanan païsa. Et Chachamim, ils ont instauré un tirage au sort. Depuis le début, donc c'est une avoda de Laïla. On a dit ça, c'est la fin de la avoda de la journée. Comme c'est la fin de la avoda de la journée, alors elle était importante aux yeux des Kohanim. Mais la première avoda de Troumat Hadeshen qui était pendant la nuit, elle n'était pas importante. On a dit Aynamit, la avoda d'Aimamai, la Troumat Hadeshen, c'est une mitzvah c'est la première avoda de la journée. Comment on voit ça? Damar Yochanan, Kidesh Yadav et Troumat Hadeshen. Si un Kohen qui s'est lavé les mains et les pieds dans le kior la nuit pour pouvoir faire Troumat Hadeshen, les machar, quand il va faire jour le lendemain, il n'a pas besoin de se relever les mains. Shekvar Kidesh Mtri la avoda, parce qu'il a déjà fait pour la première avoda de la journée. Donc on voit que Troumat Hadeshen, ça s'appelle la première avoda de la journée. Parce que normalement, quelqu'un qui se lave les mains la nuit, il y a un din, les rabbanan, les firabi, qu'il doit se relaver les mains la journée, même s'il n'est pas sorti du Bet Amigdash. Et donc, normalement, c'est comme ça. Mais si c'est lavé pour Troumat Hadeshen, il n'a pas besoin, parce que ça, il a déjà fait pour une avoda de la journée. Donc on voit que Troumat Hadeshen, c'est le début de la avoda de la journée. Donc ça devrait être important aux yeux des Kohanim. L'Agma dit non. Et moi, Shekvar Kidesh Mitrila la avoda. Il dit non, il s'est déjà lavé les mains pour une avoda. Ça ne veut pas dire que le Troumat Hadeshen, c'est une avoda de la journée. C'est pas la Trilat Avoda, c'est pas le début de la avoda Troumat Hadeshen. Troumat Hadeshen, c'est une avoda de la nuit, donc c'était pas important aux yeux des Kohanim. Mais malgré tout, comme c'est une avoda, alors c'est le début d'une avoda, alors puisqu'il s'est lavé les mains, il n'a pas besoin de se relaver les mains. Et Kadamré, une autre version. Donc qu'est-ce que Chachamim ils ont dit? Pourquoi au début on faisait pas de tirage au sort? Mais Ikara Savour, au début Chachamim pensait qu'Evan des Kaonesh Shena, puisque c'est le moment au lever du jour, donc normalement ils sont fatigués à ce moment-là, les Kohanim, là tout ils vont pas venir. Kevan des Chazou de Atou, après ils ont vu que les Kohanim ils venaient avec Atou Namili des Sakana, et c'était dangereux. Takinou le Rabbanan Païsa, alors Chachamim ils ont été metaken, qu'il fallait faire un tirage au sort pour faire Troumat Hadeshen. Donc Gemara dit Varé, Varim, Darim des Kaonesh Shena. Pourtant, brûler les graisses et les membres, c'est aussi pendant la nuit, donc il y a un risque qu'ils soient fatigués. Donc pourquoi attaquer le Rabbanan Païsa? Pourquoi Chachamim ont oui là-bas instauré un tirage au sort? Chané Migna Mimika. La réponse, c'est différent de dormir que de se lever. Aller dormir tard, c'est plus simple que de se lever tôt. Se lever tôt, ils se disaient les Kohanim ils vont pas venir le matin. Par contre, dormir tard, ils savaient que tous les Kohanim ils allaient être là, donc c'est pour ça qu'il fallait faire un tirage au sort. Ça, c'est les deux possibilités de raisons pourquoi au début ils n'ont pas fait un tirage au sort. Ou bien ils pensaient que les Kohanim ils allaient pas venir parce que c'est pas une avoda de journée, ou bien parce que ils vont pas venir parce que il fallait se lever tôt le matin. La Gemara dit Vetakanta l'ergisa yava, quoi? Le tirage au sort, on l'a fait pour ça. Takanta l'ergisa, ça a été fait différemment. Des Tanya, il y a écrit dans une braïta Mish Zachab et Troumat Hadeshen. Celui qui a gagné donc le tirage au sort de Troumat Hadeshen, Zachab et Sidur Maracha ou Bishnik Ziretim. Il n'a pas juste
le droit de faire Trumat Hadeshen, mais aussi il va faire Sidur Maracha, arranger les bois qui sont sur la Maracha, sur le Misbeach. Et Shnei Gezir Etzim, il y a une mitzvah d'apporter 2 morceaux de bois tous les jours. Et donc celui qui a gagné Trumat Hadeshen, il va faire ces 2 mitzvot-là. La Gemara dit comment ça s'est passé à Maravashité Takanot. Il y avait 2 Takanot. Mais Karasavour au début, ils ont dit Loatu. Ils ont dit les Kohanim ils vont pas venir, ou bien parce que c'est la nuit, ou bien parce que c'est une avoda de nuit. Kevan de Chazou de Katou. Mais ils ont vu que les Kohanim ils venaient quand même. Vatunamili des Sakana, ils arrivaient, il y a eu un danger. Alors là, Takinou les Païsa, ils ont institué un tirage au sort. Mais après, le problème, Kevan et Takinou les Païsa, quand ils ont institué le tirage au sort, Loatu les Kohanim ils venaient plus. Ils disaient Mi Emar de Mitramelan, qui a dit que c'est moi qui va gagner et que ça va tomber sur moi. Et donc ils venaient plus. Adar Takinelu, ou alors Chachamim, ils ont dit Mishezachav et Trumat Hadeshen, celui qui a gagné Trumat Hadeshen, il va aussi gagner Sidon Maracha ou Shnei Gezir Etzim, qui est Rid et Nitu Venifisou, comme ça les gens ils vont venir participer au tirage au sort. Et donc c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. D'abord, il n'y avait pas besoin de tirage au sort, et Chachamim pensaient que les Kohanim n'allaient pas venir. Ils ont vu qu'ils allaient venir, alors ils ont fait le tirage au sort. À partir du moment où ils ont fait le tirage au sort, alors là ils venaient plus, parce que qui dit qu'on va gagner pour cette avoda, en plus c'est pas intéressant. Alors après ils ont rajouté que celui qui gagne ça, il gagne aussi d'autres choses. Après on avait dit dans la Mishnah Bizman, Shen Merubin. On avait dit le premier qui arrive dans les 4 amot du Misbeach. C'est quoi les 4 amot du Misbeach? Amarav Papa Pshitali, Arba amot de Haralo. Dire les 4 amot qui sont les 4 amot, le premier qui arrive dans les 4 amot de la pente, c'est sûr que c'est pas ça le pshat. Pourquoi? Il y a écrit dans la Mishnah Ratzin Veolin Makevesh. Il y a écrit qui montait sur la pente. Donc c'est pas les 4 amot d'en bas. Kamaita Namilo, les 4 premiers amot de la pente, c'est pas aussi, tu peux pas dire Ratzin Veolin Makevesh. Il y a écrit il courait et il montait sur la pente. Donc bah, Mashma qui montait. Vadar Kol Akodamet Ravore. Après, avant monter, alors celui qui était dans les 4 premiers amot. Des béné, 4 amot au milieu, comme ça, entre le début de la pente et le bout de la pente. Ça aussi, tu peux pas dire des lomesaïma milta, parce que tu sais pas, après, c'est pas précisé dans la Mishnah, c'était où exactement. Donc, Pshitali des Gameis Bertnan. Donc, quand on a dit les 4 amot, c'est quoi les 4 amot? C'est le premier Kohen qui est arrivé dans les 4 amot du Misbeach, ça c'est clair. Le problème, c'est que la pente, elle monte sur le Misbeach. Donc, le Misbeach, il y a sur le bas du Misbeach, il y a le Yesod, et il y a le Sovev, et après il y a le haut du Misbeach qui est moins large que le bas. C'est-à-dire qu'on a une amas de Sovev qui sort, une amas de Yesod qui sort. Maintenant, le Misbeach, ça commence déjà à partir du Yesod, donc on a une amas aussi en bas. Est-ce que, quand on dit les 4 amot du Misbeach, c'est les 4 amot du haut du Misbeach, donc directement les 4 derniers amot de la pente, ou bien les 4 amot du bas du Misbeach? C'est-à-dire que la pente, déjà les 2 derniers amot de la pente, ils sont déjà au Misbeach. Parce que ça fait déjà, dans les 2 derniers amot de la pente, on est déjà, si on descend vers le bas, on est au-dessus du Sovev, au-dessus du Yesod. Donc, est-ce que ça serait en fait les 4 derniers amot du Misbeach ou les 6 derniers amot? Les 4 derniers amot pour dire on est dans 4 amot, on est sur le haut du Misbeach, ou dans les 6 derniers amot parce que dans 4 amot, on est au niveau du Yesod du Misbeach. Ça, c'est la question de Rav Papa. Rav Papa, Arba amot Shamrou, BAD, Ama Yesod, Ama Sovev. Est-ce que c'est avec la Ama du Yesod et Ama du Sovev? Donc, ça fait les 4 amot de la pente. Dilma Bar, Ama Yesod, Ama Yosed, à part la Ama du Yesod et la Ama du Sovev. Donc, en tout, ça ferait 6 amot. T'es cool, la Gemara reste en Safek. Et donc, on faisait un tirage au sort, ils devaient lever leurs doigts. Tana. Levez vos doigts pour compter. Nagmara dit Venim nous les dido. Pourquoi on fait comme ça? On n'a qu'à compter directement les Kohanim. Nagmara dit mais ça y est, là les Ravitzrak, ça aide. Ce que Ravitzrak dit Damar Ravitzrak, Assour, Limnot et Israël, a fait Dvar Mitzvah. On n'a pas le droit de compter le peuple juif, même pour une Dvar Mitzvah. Dire parce que c'est écrit Veif Kedem Bebazek. Il est écrit que Shaoul, avant qu'il devienne roi, il les a comptés avec des bazek, avec des morceaux d'argile cassés. Et donc on voit que même pour là-bas c'était pour une mitzvah, malgré tout on n'a pas le droit de compter directement le peuple juif, il faut les compter avec un objet. C'est-à-dire chacun a apporté un morceau d'argile, après on a compté le nombre de morceaux d'argile, et grâce à ça on a su combien de juifs il y avait à ce moment-là. Matrif la Ravashi demande Mimaïdaï Bezek Lishna de Mivzako, qui a dit que Bezek c'est-à-dire quelque chose de cassé, dit Machema de Mataou, peut-être qu'il les a comptés Bebazek à l'endroit qui s'appelle Bazek, comme il y a écrit dans la Torah Veimtsu et Adoni Bezek Bebezek, donc il y a un endroit qui s'appelle Bezek. Donc, dit non, et là, mais un autre passage qui est écrit Veishama Shaoul et Ta'am Vaifkedem Batlaim. Il a convoqué le peuple et il les a comptés avec des moutons. Donc on voit qu'il ne les a pas comptés directement. Il a dit à chacun d'apporter un mouton. Après, il a compté le nombre de moutons. Donc de là, on apprend que même l'Idvar Mitzvah, il ne faut pas compter les juifs. Amar Belazar, Kola Manat Israël, tout celui qui compte le peuple juif, il faut faire Bela Vitransgresse un lave. Shenemar Vayam Ispar Ben Israël Kechol Ayam Shaloimad. Il y a écrit Loimad, il ne faut pas compter. Rav Nachman bar Yitzhak lui dit plus que ça. Au verbe Bishne Lavin, il est ouvert sur 2 laves. C'est écrit Loimad, Velo Yisaper. Il ne faut pas ni compter, ni mesurer. Donc, Mashmat de la vie. Amar Bishmon bar Nachmani, Rabbi Yonatan Ramektiv. Rabbi Yonatan, il objecte de Psukim. Il a écrit Vayam Isfar ben Israël Kechol Ayam. Le nombre du peuple juif, il sera comme le sable de la mer. Il y a un autre passage qui dit Asher Loimad Velo Yisaper. On ne peut pas le compter. Alors, on peut le compter. Est-ce qu'ils sont comme le. Donc, Mashmat, c'est un nombre fini. Si c'est comme le nombre du sable, c'est vrai que c'est un grand nombre, mais c'est un nombre qui est fini. Ou bien c'est un nombre qui est infini. Lokashia, ça c'est quand le peuple juif il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on peut
compter, mais quand ils font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors là, quand ils font la volonté, alors là c'est incontable, mais par contre quand ils font pas la volonté, alors là c'est Kecholayam. Autre réponse, Rabbi Amar Mishum Abay aussi Ben Dostai Lokashia. Kan bidé Adam, kan bidé Shamaim. Bidé Adam, Bémet, on peut pas compter. Bidé Shamaim, Hachem, il peut compter, il peut savoir quel nombre exactement il y a. Mais bidé Adam, on peut pas compter. Amar Avni Elai Baridi Amar Shmuel, Kevan Shinitmana Adam Parnas al Tzibour. Au moment où quelqu'un il est nommé dirigeant sur le Tzibour, Mitacher, il va devenir riche. Pourquoi? Que nous on apprend parce qu'il y a écrit dans Shaoul, mais Ikar active Ifkedem et Bazek. Au début, Shaoul il les a comptés, donc ça c'était avant qu'il soit roi. Il les a comptés avec des morceaux d'argile. Le Bassof, et après, il les a comptés avec Kedem et il les a comptés avec des agneaux. Et donc, on voit que quoi? Qu'il est devenu riche, qu'au début, il avait juste des morceaux d'argile à leur donner, maintenant, il leur donnait des moutons pour compter chaque personne. On a dit Vedilma Medidou. Peut-être que c'est pas des moutons de Shaoul. Peut-être que c'est des moutons que chacun a apportés. Donc, tu n'as pas de preuve que Shaoul, comme à partir du moment où il est devenu roi, il est devenu riche. On va dire non, Imken, Maïributa Demita. Sinon, c'est quoi le chidouche? Pourquoi la Torah a besoin de préciser si c'était avec des moutons ou avec quoi que ce soit? Le fait que la Torah l'a précisé, c'est pour nous apprendre qu'au début, Shaoul, il n'était pas roi, donc il n'avait pas beaucoup d'argent, mais au moment où il est devenu roi, alors on apprend qu'à partir du moment où quelqu'un devient dirigeant, alors il devient riche. Vayarev Ben Nachal, il y a écrit Shaoul, il s'est battu dans le Nachal. Amar Abimani, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer comme ça. Aliske Nachal. Shaoul, il s'est disputé en quelque sorte avec Akadosh Baruch Hu avec quelque chose qui est par rapport au Nachal, par rapport à la Egla Aroufa, c'est quoi? Béchach, c'est Amarlo Akadosh Baruch Hu le Shaoul, au moment où Hachem il a dit à Shaoul, Lech veikita et Amalek, va taper Amalek, tu dois tuer tout le monde, tu dois tuer les hommes, les femmes, les enfants et même les animaux. Amar Shaoul, il a dit, Ouman nefesh achat. Si déjà tuer une personne, la Torah elle dit qu'il faut apporter une Egla Aroufa, si jamais on voit une personne qui est morte, alors il y a un digne d'apporter une Egla Aroufa pour se faire pardonner. Alors à plus forte raison que tuer tous ces gens-là de Amalek, c'est pas nécessaire. Madame Khata, ici quelqu'un il a fauté, l'homme il a fauté, Bema Mechata, les animaux ils ont pas fauté. Vimdolim Khatou, c'est les adultes qui ont fauté, Ktani Mechatou, les enfants ils ont pas fauté. Et donc à cause de ça, après Shaoul, dans la suite de l'histoire, il a pas tué les animaux, il a pas tué un des animaux, en fait c'était Agag qui s'était transformé en animal. Donc en fait, à cause de ça, Agag il est resté, et à cause de ça, Amalek a continué. Donc à cause de ça, il n'y a pas eu tout Amalek qui est mort. Et sur ça, Hachem lui a dit, il y a Stabat Kol Ve'amra, une voix qui est sortie, Al Tei Tzadik Arbe, ne sois pas trop tzadik. On t'a demandé de faire ce qu'il fallait faire, il fallait pas trop réfléchir et se dire non, mais il faut pas que je tue les animaux, ils ont rien fait. Non, malgré tout, il fallait les tuer. Par contre, Béchach, Amarlo, Shaoul et Doeg, au moment où Shaoul il a dit à Doeg, Sov, Ataoubga Bakoanim, va tuer toute la ville de Nov Irakoanim. Il y a Tabat Kol Ve'amra, il y a une voix qui est sortie, Al Tir Sharbe, ne sois pas trop rachat. Amaravuna, Kabal Lochale Velo Margish Gavra de Mare Saye. Combien il est protégé de maladie, il va pas devenir malade, il va pas être inquiet, celui qui est aidé par Maré, c'est-à-dire par Akadosh Baruch. Pourquoi? Shaoul ba'achad ve'altao. Shaoul, il a fait une faute et déjà elle a été comptée. David bishtaim velo altalo. Par contre David, il a fait deux fautes, ça n'a pas été compté, il n'a pas été puni, on va voir. Shaoul ba'achad maï, c'est quoi la faute de Shaoul? Maaseh de Agag, le fait qu'il n'a pas tué Agag directement. À cause de ça, il a perdu la royauté. Vaïka Maaseh de Nov Irakonim. Pourtant, il y a l'histoire de Nov où il a tué toute la ville des Kohanim. Alors pourquoi il n'y a pas aussi cette faute-là? On a dit non, Maaseh d'Agag active. Déjà sur la première faute, Hachem il a dit Nicham tikim larti et Shaoul amelech. Hachem il a regretté d'avoir mis Shaoul en tant que roi. Donc puisque directement il a été puni, machin qu'avec une faute déjà, Shaoul il est puni. Par contre David Bishtaim, David avec deux fautes il n'a pas été puni. C'est quoi? C'est l'histoire de Uriah Vede Asata. Uriah c'était le mari de Bathsheba, il a envoyé Uriah au front et Uriah il s'est fait tuer pour qu'après il puisse se marier avec Bathsheba. Et l'autre histoire de Asata, que le Yetzirara il a été messite David Améler pour qu'il compte le peuple juif et après il a compté et après il y a eu une peste, il y a beaucoup de juifs qui sont morts. Et donc ces deux fautes-là, et il n'a pas été puni. Il y a aussi l'histoire de Bathsheba, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a l'histoire de Uriah, il a envoyé Uriah au front, mais il a aussi fauté avec Bathsheba, alors que son mari il était encore vivant, même si selon la loi ils étaient divorcés. L'Agmara répond, Atam Ifaroumine. Là-bas, il a été puni. Dirti vetakifsa yeshalem arbataim. Là-bas, il a été puni. Donc là-bas, ça veut dire qu'à cause de takifsa, il va payer 4 fois. C'est quoi? Il a été puni 4 fois avec ses 4 enfants. Yeled, il a eu un garçon qui est mort. Amnon, donc il a été tué. Tamar, elle a été violée. Et Avshalom, il a été tué. Et donc David, il a été puni pour cette faute-là. Donc c'est pour ça que Ravuna, il n'a pas compté dans les fautes de David. Il a compté les fautes de David sur lesquelles il n'a pas été puni. Dans la faute de Asata aussi, par Ouminé, David il a été puni, il a écrit Vaïten Hashem Dever Israël Maboker Vad et Moed. Il y a eu une peste dans tout le peuple juif, et pourtant Ravuna il la compte. Atam Loi Parou Migoufé. Là-bas, la punition n'était pas sur le corps de David. Et Ravuna, quand il compte les deux fautes, il dit les fautes qui n'ont pas été directement sur David. Donc c'est quoi ces deux fautes? C'est la faute de Asata et la faute
et la faute de Ouria, ou sur ça, comme il a été aimé par Dieu, alors il a été protégé. Dans l'histoire de Bathsheba aussi, il n'a pas été puni directement. C'est ses enfants qui ont été punis. Il a été puni. En vérité, il a été puni même dans son corps. Pourquoi Damar vu d'Amarav qu'à cause de cette histoire, David il a eu la tzara pendant 6 mois. Ou par Shou Emenu Sanhedrin, le Sanhedrin s'est éloigné de lui, la Shrina est partie. Yassiv Yashuvuli Recha Veyode Dotecha, Uktiv Ashivali Seson Ishecha. Agmara dit Vamarav qui va David Lachanara. Pourtant, il y a encore une autre Avera. Ravi dit que David il a reçu du Lachanara. Il a reçu du Lachanara sur Mephibosheth, que Mephibosheth s'était révolté contre lui. Ah, pourquoi on ne compte pas cette faute-là aussi? Donc on a dit que Shmuel Damarlo qui va David Lachanara. Comme Shmuel, c'est une marquette, est-ce que David il a été Mekabel Lachanara qui a été dit sur Mephibosheth ou pas? Ou bien même les Firav, les Rav Nami, Damar Kibel David Lachanara, Aïfarou Mina, il a été puni. Damar Viuda Marav, Bishash Amarlo David et Mephibosheth. Au moment où David il a dit à Mephibosheth, Amar Tiata, Betiva Techalkota Sadeh, il lui a dit, toi et Tiva, vous allez partager le champ. Donc toi, Mephibosheth, et Tiva, c'était celui qui a dit du Lachanara sur lui. Toi, tu as voulu faire ça, tu as reçu le Lachanara sur Mephibosheth, alors toi, ton petit-fils, Rechovam, il va partager la Malchut avec Malchut Israël. Donc c'était à ce moment-là, il y a eu la scission entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. Donc toi, tu as voulu partager, et ben toi, tes enfants, ils vont être séparés. Et donc c'est pour ça que cette faute-là, elle n'a pas été comptée, parce qu'il a été puni. Donc c'est vrai qu'il avait d'autres fautes, mais les deux fautes qu'il a fait et qui n'ont pas été comptées, où il n'a pas été puni dessus, c'est la faute de Hasata et la faute de Ouria. Ben Shana Shaul Bemalcho. Shaul, il avait 1 an quand il a régné. Ça veut dire quoi? Maravuna Keben Shana Shalotam Tamchet. Comme quelqu'un d'1 an qui n'a jamais fait de faute, Shaul aussi, quand il a régné, il n'avait fait aucune faute. Qui dit que c'est ça le pshat Vema, Keben Shana, peut-être que le pshat, c'est comme un enfant sale avec de la boue, avec des excréments. C'est ça le pshat. Et pas qu'il avait fait aucune faute. Alors, il y a des anges qui faisaient très peur, qui ont été montrés à Rav Nachman dans son rêve. Amar Ne'aneti Lachem. Il a dit, j'ai mal parlé sur Atzmot Shaul ben Kish, sur les ossements de Shaul ben Kish. Malgré tout bien qu'il a compris sa faute, ils sont revenus dans son rêve, les anges. Amar Ne'aneti Lachem Atzmot Shaul ben Kish Melech Israël. Là, il a dit, j'ai mal parlé contre Shaul ben Kish, roi d'Israël, et donc à ce moment-là, comme il a bien parlé de Shaul, donc il a été pardonné. Amar Yehuda Amar Shmuel. Pourquoi la royauté de Shaul, elle n'a pas duré? Donc Shaul lui-même, il a régné que 2 ans. Après, ses enfants, ils n'ont pas régné. Alors que David, après, ça a continué. Parce qu'il n'y avait aucun défaut dans sa lignée familiale. On ne peut pas mettre un dirigeant sur la communauté. Et là, seulement s'il a une boîte de shratzim, c'est-à-dire qu'il y a des défauts dans sa famille. Pourquoi si jamais il commence à avoir de la Geava, on lui dit regarde derrière toi, regarde d'où tu viens, et ça va te calmer. Comme Shaoul, il avait rien dans sa lignée qui était mauvais, alors il ne pouvait pas rester roi. Alors que David, lui, il vient de Ruth à Moavia, et donc il y a quelque chose de mauvais. Et donc, c'est pour ça que lui, il peut être roi. Et après, si quelqu'un commence à avoir de la Geava, on lui dit regarde, rappelle-toi d'où tu viens. Mar Yuda Marav, Mipneman et Ena Shaoul. Pourquoi Shaoul, il a été puni? Donc on a dit Shaoul, il a perdu la royauté à cause du fait qu'il n'a pas tué Agag. Maintenant, pourquoi il est arrivé à ce Nisayon-là de ne pas tuer Agag? Parce qu'il a été mochel sur son kavod. Chez Neymar, comme c'est écrit, Ubne Blial, Amrou Mayoshien, Uze Veivezeu. Velo Eviulo, Mincha, Vayi Kemacharish. Donc, Shaoul, il a renoncé à son honneur. Bien qu'il était roi, un roi, normalement, il n'a pas le droit de renoncer à son honneur, et lui, il a renoncé à son honneur. Comme c'est écrit, Ubne Blial, des mauvais gens, ils disaient, comment celui-là, Shaoul, il peut nous sauver? Ils l'ont méprisé. Lui, par contre, il est resté Kemacharish, il s'est tué, il n'a pas été moché sur son kavod. Une autre fois aussi, c'est écrit Vayal Nachashamoni Vaychan Al-Yavesh Gilad. Dans la suite du passouk, là-bas aussi, il s'est fait mépriser, il a rien dit.